Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien, signe du Scorpion. Aujourd'hui, je vous offre une nouvelle guidance intemporelle, valide dès l'instant où elle fait écho à l'intérieur de vous, dès l'instant où elle vous inspire. Nous sommes en date du 15 février 2023. Il est actuellement ici au Québec, 12h40. Scorpion, qu'as-tu besoin d'entendre aujourd'hui? Qui est ici? Allons-y avec cette carte. Flamme jumelle, complémentarité, union. Trouver notre équilibre ensemble. Continuons. Allons-y avec 2 cartes de mon jeu haut. Scorpion. Le super-héros. Une personne qui est prête à aller de l'avant. Ça lui demande de faire preuve de courage. Allons-y avec une carte sur notre super-héros. Héroïne aussi. Aversion. Dépasser quoi? Dépasser la haine? Qu'est-ce qu'on veut dépasser? Aversion. Attendez, je vais déposer une carte ici. Ça me demande de dépasser. Oui, on nous parle de laisser derrière soi, passer du connu à l'inconnu. C'est intéressant parce que dans le jeu précédent, ma carte était à l'envers. Il y avait une résistance. Mais bon, ce n'est peut-être pas la suite du tirage précédent. Mais c'est quand même intéressant de voir la même carte qui revient, mais cette fois à l'endroit. On est prêt à dépasser quoi? Laisser un passé derrière soi ici. Avec le mot aversion, probablement qu'on me présente une relation qui est venue nous chercher dans les profondeurs, dans nos côtés sombres et nos colères. Aversion. On dépasse la haine de soi, de l'autre. Aversion. Ce qu'on n'aime pas chez soi aussi. J'ouvre une nouvelle porte. Je m'ouvre au changement. J'ose aller voir ce qu'il y a derrière la porte. Il y a de la lumière. Continuons d'explorer. Scorpion. Intuition à l'envers. Et bouleversement à l'endroit. Et l'ombre. Bon, on me parle de quoi? Intuition à l'envers, on nous parle de cachotterie, on peut nous parler d'hypocrisie, double jeu, double visage. Oh, ici, je ressens... Mais quand je regarde la carte, je ressens la colère à l'intérieur de moi. Probablement en lien avec cette carte. Il y a une fermeture. On dirait qu'on s'est endurci. Une personne a été hypocrite en ce jeu envers l'autre. À vous de voir où est-ce que vous vous situez.
Là, le défi est de se reconstruire sur des énergies plus saines, plus positives pour soi. Dépasser le mot aversion. Il y a eu bouleversement, là, ici. Énergie de destruction. Aussi de soi, possiblement. C'est comme si on n'avait pas fait confiance à notre intuition. Notre petite voix. Bon, allons-y. D'après moi, ici, on nous parle d'un changement inévitable, une reconstruction. On se rappelle de la carte du départ, flamme jumelle. Union, complémentarité, les alliés. Qu'est-ce qu'on veut me dire ici? La carte de l'ombre, une carte qui nous parle de sensibilité émotionnelle. J'ai comme l'impression qu'on a fait un retour dans le passé. On est allé explorer le mot aversion en soi, nos haines les plus profondes. On a fait un retour ici, d'après moi, en ces émotions désagréables à vivre, à ressentir. On est prêt ici, d'après moi, la personne que je rencontre est prête à aller de l'avant, à laisser un passé derrière elle. Je vais déposer et à créer quelque chose de nouveau. Je vais déposer une carte sur celle-ci, l'ombre. On l'a exploré, le côté mal aimé de soi. Je le sais ici avec cette carte qu'il y a eu double jeu, double visage, des médisances, hypocrisie. Et on s'est fermé, on s'est refermé ici. La colère, je la ressens ici. Intouchable, c'est le mot qui me traverse l'esprit, intouchable. On s'est endurci. Bon, maintenant, sur la carte de l'ombre, on me dit quoi? Endurci parce que blessé. Continuons. Blessé en la profondeur des émotions, en la sensibilité. Allons-y maintenant. Probablement, oui, une relation qui m'a reflété quelque chose en moi que je refusais de voir. C'est possible. Il y a eu un jeu de miroir ici, un jeu de reflets. On dirait un face-à-face avec moi-même aussi. J'ai vu ce que j'avais à voir. C'est comme si je n'ai plus besoin de ce miroir maintenant. Je n'ai plus besoin de ce reflet. Je l'ai assez vu. Je l'ai assez vu et je veux une transformation. Donc oui, il y a eu une blessure profonde ici en ce jeu, en lien avec la carte de l'intuition à l'envers. Et on nous parle d'un changement inévitable, une reconstruction. Là, je m'en allais dire, je t'ai assez vu. Bon, j'ai assez vu. D'après moi, j'ai compris, là. J'ai compris. Je n'ai pas besoin de rester en une certaine situation. Je veux ouvrir une nouvelle porte. Je veux créer quelque chose de nouveau. Je veux cesser de me détruire. J'ai vu ce que j'avais à voir. Allons-y. Peut-être concernant une certaine personne et aussi bien moi-même.
J'ai vu ce que j'avais à voir. J'ai compris ce que j'avais à comprendre. Ça ne me sert à rien là, de rester là. Je veux changer. Je veux aller de l'avant. Allons-y avec une carte surréelle. Les pensées sombres. Bien là, ici, je ferai quand même preuve de prudence parce que on me parle d'idées noires, des émotions, idées noires, on est dans notre tête. Donc là, je pense que c'est une invitation ici à devenir observateur, observatrice de mes petites voix parce qu'en ce moment, on dirait qu'elles sont destructrices. Il y a quelque chose qui persiste. Quelque chose de tenace. C'est comme si je n'arrivais pas à être en paix. Il y a quelque chose qui résiste au changement. Aversion qui revient. Je te déteste. Je déteste. Je hais ce que tu m'as fait. Je te hais. Mais là, cette personne, en demeurant en ses pensées, en nourrissant ses pensées, ses petites voix, bien, elle se détruit. Parce que cette situation semble être terminée. Donc ici, ce sont des petites voix destructrices qu'on entend dans notre tête et qui entretiennent des émotions désagréables. On s'entretient là-dedans. Donc ici, moi, j'encouragerais à devenir observateur, observatrice de ce petit discours intérieur. Donc il y a probablement beaucoup de colère encore. C'est un défi, là. On dirait qu'on doit prendre une décision parce qu'ici on a tendance à s'entretenir dans des émotions, des pensées sombres et qui nous entretiennent qui entretiennent des émotions de souffrance, désagréables, inconfortables. On rumine, on dirait qu'on rumine. Cette personne rumine. Qu'est-ce qui pourrait vous faire du bien pour calmer ces pensées? Envahissantes, envahissantes. Continuons. Bon, la carte de la fortune qui me parle de quoi? D'ancrage et d'ouverture. Donc, ancrage à la terre. Et si je fais confiance en l'univers, à Dieu, je me pardonne ce que j'ai à me pardonner si j'ai quelque chose à me pardonner. Les étoiles, la réussite, la fortune. Qu'est-ce qu'on veut me dire? Crois en ton rêve. Reviens, focus, reviens à toi sur tes créations, ton rêve. Qu'est-ce que tu pourrais... On dirait qu'on me ramène à la création. J'ai peut-être besoin d'exprimer... oui, ça peut être un moyen ici. La création, exprimer mes émotions, la charge émotionnelle
par une voix créatrice, à travers une voix créatrice. Ma haine, tout, je peux dessiner, je peux créer, dessiner, je peux barbouiller, il y a une charge émotionnelle ici de souffrance à extérioriser. Et on dirait que la voix de la création est un moyen d'exprimer ce que l'on porte à l'intérieur de soi, ce qui est coincé profondément en soi. Il y a une violence en soi. Donc, ça peut sortir à travers un dessin, une toile, une pièce musicale. De cette façon, on se protège. Ça sort à travers l'œuvre, l'émotion qui s'exprime. Et c'est libérateur. C'est une formule gagnante. Solitude, oui, la solitude. Un retrait, une solitude enrichissante. C'est la carte qui me parle aussi de la guérison. Besoin de recul, besoin d'être seul, besoin de me guérir. On pourrait me présenter aussi la rencontre avec un professionnel de la santé. On dirait une psychanalyse. Attendez une minute. Oui. On pourrait aussi me parler d'une rencontre avec un professionnel de la santé. Je peux exprimer tout ce que je porte à l'intérieur de moi. Depuis longtemps. Et l'art-thérapie me revient à l'esprit. L'art-thérapie trouve un moyen d'extérioriser les émotions désagréables enfouies à l'intérieur de toi pour te libérer. C'est un cheminement personnel. C'est ta guérison à toi, ta guérison. Une façon de te guérir, d'exprimer ta charge émotionnelle. Ici, c'est une carte d'art, art-thérapie. Je vais piger maintenant une carte de mon oracle de l'âme intuitive. Sans jugement, hein, on y va, là. On y va à travers un moyen peut-être artistique, comme la peinture, le dessin, la musique. L'idée, c'est d'exprimer la charge de haine, la charge de colère, de rage. Faut que ça sorte. Faut que ça sorte. C'est l'art-thérapie. Est-ce qu'il y a autre chose? La liberté. Liberté de l'âme,
être soi-même, abandonner les liens du passé et se libérer. Oui, se libérer d'une charge. Allons-y. Et dans la créativité, ce qui est intéressant, c'est que on peut tout exprimer dans l'art. On peut tout exprimer. Dans l'art. Allons-y. Le moment est arrivé d'abandonner les liens qui vous relient au passé. Soyez conscient et acceptez que tout ira bien à partir de maintenant. Libérez-vous du passé afin de regarder l'avenir en sachant que vous pouvez être qui vous voulez et que votre âme mérite d'être libre. Faites tout ce qu'il faut pour ressentir cette exaltante émotion. Dansez, riez et chantez pour vous ouvrir à cette vérité. Quoi que vous choisissiez, c'est la bonne voie pour vous. La liberté peut aussi faire peur parfois. Ayez la foi et la certitude que la vraie nature de votre âme est d'être libre. La liberté, la légèreté. Quand on crée, vous le savez, quand on crée, on exprime la charge émotionnelle. Qu'importe si c'est de l'abstrait, qu'importe, ça aura de l'air de ce que ça aura de l'air. Mais c'est une façon de se faire du bien, de se guérir. De se libérer. Et ce qui compte ici, c'est ta libération, ta paix intérieure, ton état de paix intérieure. Trouve un moyen d'être en paix. Ta liberté intérieure, ton état de paix intérieure. Parce que même si tu veux éliminer quelqu'un, pas certaine que ça va résoudre ta situation. Ça va l'empirer. Donc, je pense que ici, on nous parle de l'importance de libérer la charge émotionnelle. Toute la haine que tu portes à l'intérieur de toi vis-à-vis toi, vis-à-vis toi-même, vis-à-vis quelqu'un d'autre, étant donné que j'ai la carte de l'intuition à l'envers. L'art-thérapie, je reviens à ça. Bien, je vous souhaite une belle journée et bon courage. On semble s'en aller ici sur la voie d'un changement positif pour soi. On ouvre une porte à l'inconnu. On laisse un passé derrière soi. On dépasse ici, on réussit à exprimer la charge d'émotions désagréables. Et le sentiment d'impuissance rencontré. Alors voilà. Bien, c'est ici que je vais prendre une pause et je vous souhaite bon courage. À la prochaine.